Renault Software Labs, c'est une filiale du groupe Renault qui a été créée en juillet 2017. Aujourd'hui, nous sommes 418 salariés répartis sur 2 sites, Sophia Antipolis et Toulouse. Population essentiellement constituée d'ingénieurs informatiques, puisqu'en fait, ici, notre cœur de métier, c'est le logiciel. C'est tout ce qui est logiciel, activité logicielle et connectivité au sein du véhicule. En fait, il y avait un manque de compétences au niveau réseau dans la nouvelle entité Renault Software Labs. Et donc pour monter en compétences dans ce domaine, j'ai vu avec mon manager et après son accord, parce que la formation est une formation en alternance, 15 jours en entreprise et 15 jours à l'IUT. Donc de pouvoir suivre cette licence professionnelle à Nice, qui est la licence professionnelle ASSR, donc qui porte sur l'administration des systèmes et des réseaux. Dans cette formation, il y a pas mal de certifications, dont les Cisco CCNA. Notre plan de formation, il est réfléchi en fonction des besoins de notre organisation, de l'évolution du marché, de l'évolution des technologies. Donc oui, c'est important qu'il y ait la meilleure adéquation possible. Et nous, le rôle en tant que ressources humaines, c'est d'assurer effectivement la meilleure adéquation entre les besoins de l'entreprise et les aspirations du salarié. J'ai fait un DUT en gestion des entreprises et des administrations, mais je l'ai fait en formation continue. Donc c'est en 1 an au lieu de 2 ans. Et à la suite de ça, j'ai fait une licence en gestion des PME-PMI, que là j'ai fait en alternance avec la société QBS, qui est toujours d'ailleurs basée dans l'Ain. Mais j'ai travaillé dans cet espace de coworking, les satellites, à distance. Je suis en micro-entreprise et je travaille actuellement avec des personnes qui font partie de cet espace de coworking. Ça m'a permis en fait de me créer un réseau professionnel assez large et de pouvoir justement avoir des ouvertures de création d'entreprise. Lacroix City, donc pôle trafic, qui est situé à Carros, fait partie en fait du groupe Lacroix, qui est une ETI familiale de 4000 personnes et cotée au second marché. La spécificité du site de Carros, c'est qu'en fait nous sommes un site de production d'environ une centaine de collaborateurs répartis sur 6000 m². Je peux solliciter en fait les salariés pour qu'ils reprennent leurs études. Donc je suis à fond derrière, je leur donne les contacts avec le FONGECIF, je me mets à leur disposition en termes de recherche de diplômes. Je pense que pour l'entreprise d'aujourd'hui, la formation, c'est vraiment quelque chose de central, d'indispensable, compte tenu des évolutions technologiques, du numérique. Et ça permet vraiment de fidéliser ses salariés, notamment de les rendre plus agiles et de s'adapter aux différents changements et aux changements perpétuels que nous vivons. Elle a été facile parce que j'ai eu de la chance, mon groupe m'a toujours soutenue dans mes projets de reprise d'études, donc de RH, cycle supérieur de management, ils ont toujours été là. Donc le côté, on va dire, professionnel a été très important. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'allier le professionnel et le personnel. Il ne faut pas avoir peur de se coucher tard, de se lever tôt. Il faut se donner un coup de pied aux fesses et puis se dire je vais reprendre mes études, donc il faut passer le pas. Comme j'ai 48 ans, que mes enfants sont grands, qui sont majeurs, donc j'ai plus à m'en occuper par exemple dans la journée pour aller les chercher, pour les amener à l'école. Ça permet de me dégager un temps de travail à la maison le soir qui est non négligeable car il faut à peu près passer 2 heures pour les certifications, entre autres pour les DS, pour les devoirs. Énormément de travail personnel à faire à la maison parce que c'était vraiment un retour d'un bac pro-vente à un DUT gestion des entreprises et des administrations et on va dire rien au niveau connaissances économiques et juridiques entre les deux, donc pendant 5-6 ans. Donc oui, il y avait beaucoup de travail à faire à la maison et c'était un investissement constant, quoi. Ce qui est important, c'est de choisir l'orientation. Il y a des orientations qui peuvent être bouchées, et il y a des métiers qui sont en tension, et puis surtout, qu'est-ce que tu veux développer? Voilà, c'est surtout ça qui est important. Si je dois lui donner un conseil, c'est de faire un bilan de compétences, ou en tout cas d'avoir un regard extérieur d'une personne qui va lui donner un retour sur justement son expérience, son parcours et aussi sa personnalité, parce que la personnalité, c'est souvent le point d'entrée qui est à la base de tous les changements. Le conseil que je donnerais à un collaborateur ou à un ami qui souhaite se lancer dans un projet de formation, c'est de prendre beaucoup d'informations et de documentation en amont, de bien réfléchir à l'objectif du projet, quelle est la finalité et l'attente, qu'est-ce qu'il attend de ce projet-là pour cibler au mieux et surtout de prendre la mesure de l'investissement à la fois personnel que représente une action de formation, quelle qu'elle soit, dans la durée. Je lui conseillerais de rester curieux, d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui se présente à lui. Dans la formation, on parle souvent de compétences individuelles. Moi, je crois beaucoup aux compétences collectives.
Et la formation aussi va devoir prendre en compte les compétences collectives, c'est-à-dire comment on arrive à créer dans une entreprise une intelligence collective qui aille au-delà des compétences individuelles.